Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les lundis, on se fait l'émission Dans la tête d'une whale, où on va aller faire une review de ce qui s'est passé on-chain durant la semaine qui vient de s'écouler. Donc là, on commence par un graphique du Bitcoin, juste pour vous faire du coup mon avis très très rapidement, en quelques mots. On est évidemment sur une semaine complètement dingue qui vient de s'écouler, là un petit repli qui me semble tout à fait normal et sans trop de blabla. Donc là on voit qu'il est en train de rebondir sur la ligne qu'on avait tracée bien avant, juste avant les 30 000, entre 28 et 30 000. C'est logique. Moi je m'attends à une petite correction comme ça, peut-être jusqu'à 25, 26, et repartir, en tout cas c'est ce que j'espère. À titre personnel, j'espère que entre maintenant et à peu près le début de l'été, donc dans les 3 prochains mois, on atteigne cette zone-là, entre, entre 42 et 49, en dessous des 50 000, ce serait vachement bien. En tout cas, dans le cadre de mon portefeuille, c'est ça que je vise, hein, pour faire des x2 sur cette crypto, Bitcoin, et donc probablement sur l'essentiel des altcoins dans lesquels je suis, pour prendre des profits. Et ensuite, on verra ce qui se passera. Bien évidemment, ça va dépendre de énormément de choses, dont le contexte économique actuel, qui, comme vous le savez, est particulier. Et avec une information qui va commencer très prochainement, dans 2 jours, on aura la décision de la Fed concernant la hausse de ces taux, et ce sera un premier élément pour savoir ce qu'on va faire. Moi, je ne serais pas surpris qu'on se replie un peu là en dessous des 30 000 dollars. Voilà, c'est que mon scénario actuel, on verra ce qui se passera vraiment. On continue du coup avec la capitalisation totale des cryptos en vue weekly, et on voit qu'on est en hausse, bien évidemment. Rien de surprenant vu que globalement le marché est en hausse, surtout le Bitcoin, hein. C'est quand même un marché très très porté par le Bitcoin. Et bon, le Bitcoin, c'est la plus grosse capitalisation, donc quand il monte globalement, la capitalisation monte, tout ça est normal. On enchaîne avec les échangeurs centralisés, et là je vous montre quelques lignes intéressantes, notamment Crypto.com, qui, comme vous le savez, est américain, et vous voyez que ces inflows sur 24 heures, ces inflows sur 7 jours sont négatifs. Donc c'est-à-dire que globalement, les gens sortent de l'argent de Crypto.com, hein, et en fait sur tout le mois, il est dans le négatif, donc c'est quand même intéressant, parce que c'est pas le seul aux US. Je vous montre ici Binance US, donc évidemment il y en a d'autres dans la liste, mais Binance US, hein, qui est quand même notable, parce que c'est la branche américaine de Binance, qui est dans la même situation. Donc globalement, on a un peu cette caractéristique des échangeurs américains qui sont dans le rouge. Alors on n'a pas les plus gros, malheureusement ici, on n'a ni Coinbase, ni Kraken, qui sont quand même les meilleurs exemples. Et voilà, on sent que vraiment en Amérique, c'est pas la fête pour les cryptos en ce moment. Et voilà, on a ce genre de conséquences-là. Clairement, un indicateur que les échangeurs américains risquent de vouloir sortir en partie du sol américain et donc créer des branches à l'étranger, un peu comme on a un Binance qui a un Binance spécial pour l'US, mais il est probable que d'autres boîtes commencent à le faire, on commence à avoir des articles là-dessus. Ce sera un sujet pour une autre fois. On continue donc plus précisément donc, sur ce qui s'est passé cette semaine avec Binance. On voit que c'est assez intéressant parce que sa valeur en fait a baissé. Vous voyez, on était à 88 milliards ici en TVL, et là, on est passé à 78, hein, donc c'est quand même considérable, on a perdu 10 milliards. On va aller voir un petit peu s'il y a eu des choses intéressantes ici, hein, je découvre en même temps que vous. Donc on se met en vue semaine, enfin, lundi dernier c'était le 13, donc on va regarder, voilà, très bien sur le 12. En quantité de tokens, ça a l'air très très flat, hein, ça n'a pas bougé, on n'a pas trop de others, ils ont pris un peu du SDT, on va regarder la première ligne, c'était Shiba, oui bon, Shiba on s'en fiche. Bon, il n'y a pas des énormes variations, c'est très étonnant en termes de quantité de tokens. Je suis assez, euh, je suis assez surpris parce que la valeur a baissé, donc ça veut dire que, bien évidemment, ils ont des tokens qui ont perdu en valeur. Alors ce ne sera pas le BNB, hein, le BNB qui représente 27% de leur supply. Le BNB il n'a pas spécialement baissé, l'USDT non plus. Le BTC a monté, donc c'est surprenant qu'ils aient perdu. ETH non plus. Et bon, le reste c'est quand même marginal, hein, ça m'a pas l'air, ça devrait probablement pas être ça. Donc je sais pas comment ça s'explique. On va continuer avec OKX du coup. On va essayer d'aller assez vite sur les échangeurs centralisés dans cette vidéo. Donc OKX, oui, on est sur une hausse, là c'est intéressant, à l'inverse. Vous voyez, on était à 8,47, on est à 9, donc une hausse appréciable, je pense, pour eux. Et bien voilà, ils ont acquis les tokens OKX manifestement, si on regarde un peu, quoique. Non, ils ont même pas acquis beaucoup de tokens. On en a perdu ici, réacquis ici. On est sur quoi? USDT ça va bouger, USDC... Ah voilà, on se décharge un petit peu de l'USDC. Hein. On le voit, on était à 564 et on est passé à 399. Oui, c'est vrai qu'ils avaient acheté de l'USDC, il me semble, pendant qu'il était en DPEG, donc ils en ont vendu. Ça paraît logique. Ça paraît logique, ils ont un peu de tronc.
Bon, je vois pas de grosses variations notables. Toujours sur la même répartition, beaucoup d'USDT, beaucoup de BTC et d'ETH. Alors, au niveau des levées de fonds, du coup, Perpi dont on a parlé rapidement ce matin, donc ça c'était pour hier. On a, pour les levées de fonds supérieures à 10 millions, hein, c'est ce qu'on regarde ici, Metacad, donc Metacad qui est du coup dans la GameFi. Donc on verra ce que ça donne, on fera peut-être une petite étude cette semaine. On a DressX qui est Digital Fashion Platform, je ne connais pas. Je sais vraiment pas à quoi ils font référence. Peut-être quelque chose lié à de la personnalisation de NFT. On ira creuser pour voir à quoi ça ressemble. Ils ont levé 15 millions. Et en fait, c'est tout. Proven, ça faisait déjà la semaine dernière, on a étudié ça dans la vidéo de mercredi. Donc, on continue. Au niveau des frais, on va aller regarder ça, bien évidemment, en vue semaine. Ethereum, toujours devant, 39 millions. Uniswap, 17 millions. Lido, Binance, Tron. Bitcoin, donc Bitcoin qui commence à générer pas mal, hein. PancakeSwap, GMX, OpenSea, Convex, AAVE, Sushi, Blur, Trader Joe, Synthetix, ok, Curve, Level Finance, Gain Finance et Camelot. Je connais pas Camelot. Les autres, on les a déjà tous vus. Camelot, ne connais pas. Donc, au niveau du chiffre d'affaires, Ethereum et Tron en tête, hein. Enfin, Ethereum très loin devant, Tron ensuite. Convex Finance, on a vu qu'il a explosé cette semaine, hein. Il a fait, je crois, plus de 200%. Incroyable. Synthetix, GMX, OpenSea. Donc, OpenSea, on voit qu'il est repassé devant Blur, hein, au niveau des ventes, enfin des chiffres d'affaires sur les NFT, donc ça c'est intéressant. Polygon qui est toujours devant Arbitrum et Optimism qui sont quand même beaucoup plus loin derrière. Le reste, c'est des noms qu'on voit de façon habituelle. Alors, je crois qu'il n'y a rien qui sorte vraiment des choses qu'on a l'habitude de voir dernièrement. On voit quand même que si Optimisme et Arbitrum sont vraiment beaucoup plus bas que d'habitude parce que on avait l'habitude de les retrouver quand même plus voilà, Optimisme en 25e place, donc je pense que ça a dû baisser cette semaine. On va aller voir ça un peu plus précisément au niveau des 5 les 5 gagnants, les 5 perdants de la semaine. Donc ici, la TVL, hein, donc le nombre de tokens bloqués, sachant que c'est une comparaison par rapport à la semaine dernière. Donc la taille des projets est quand même toute relative. Que des projets... Ah si, One Inch qu'on connaît. Sinon, Verse, Tokenton, Level Finance et Impossible Finance que je ne connais pas, potentiellement des choses à creuser si ça vous intéresse. Et dans les gros perdants, aucun que je ne connaisse, donc on continue. Au niveau des frais générés, encore une fois, hein, c'est cette semaine par rapport à la semaine dernière. Venus, Cap, NFTX, Unipilot et Starknet. Starknet, oui, Starknet on connaît un peu, le reste moi je connais pas. Intéressant. Au niveau des perdants, oh Filecoin, oh là là, Filecoin qui perd 91%, c'est énorme. Ça, c'est notable. Et donc, potentiellement, ça peut présager d'une baisse sur Filecoin. Vraiment, c'est de la spéculation, mais d'une baisse dont on pourrait profiter pour investir dedans. Intéressant. C'est comparable. C'est intéressant de voir que OneInch, ici, est en perte de fees, alors qu'il est en hausse de TVL, hein. Bon, les deux ne sont pas forcément liés. Et là, on voit, c'est intéressant de voir qu'on a une grosse différence, du coup. Ici, du coup, le ratio du coup, des frais sur la capitalisation, plutôt l'inverse, c'est la capitalisation sur les frais. Donc on a Liquidity, Cryptex, Stargate, Euler et Saddle Finance qui sont dans les tops. Et en perdant, on a Nexus Mutual, Reflex Index, X2, Y2 qu'on ne connaît pas, et Thales non plus. Je note que Euler est ici à 0 dans les frais, mais en premier au niveau des... non, pardon, en quatrième ici. C'est assez curieux. C'est assez curieux, j'ai du mal à expliquer la chose. Au niveau du chiffre d'affaires, on a Venus, Cap, Mux, Bancor, Metavol Trade, donc éventuellement des projets à creuser si vous avez le temps. Et au niveau des perdants, Euler, Nexus Mutual, Filecoin, hein, Filecoin terriblement en galère, Filecoin manifestement. OneInch et Liquidity, en tout cas vis-à-vis de la semaine dernière, 91% de revenus en moins, donc de chiffre d'affaires en moins, c'est quand même important. Sachant que la semaine dernière était une très bonne semaine, hein, mais quand même. Et au niveau du price to sell, donc c'est tout simplement la capitalisation sur le chiffre d'affaires, Liquidity, Cryptex, Target, NFTX et Euler. Donc on a vraiment les mêmes noms qui reviennent et dans des catégories différentes. C'en est troublant, je trouve. Et ici on a Nexus Mutual, Reflex, Index, Thales, Y, X2, Y2. Donc on a vraiment des valeurs qui reviennent souvent. Sûrement des choses à creuser ici. On continue du coup avec Cryptomiso qui nous montre du coup la présence sur GitHub des développeurs en fonction de différents projets.
La liste ne semble pas avoir changé. NXM, ça me dit rien, NXM. Et sinon, les autres, ouais, les autres, on a l'habitude de les voir avec Chainlink, Cosmos, ICP, Mina, Solana, Mass Network, PancakeSwap, Rubik, SushiSwap. Sachant que globalement, donc ICP se porte toujours plutôt bien. Solana qui tend vers 0 manifestement sur la semaine qui vient de s'écouler, sachant que le reste, on a les infos que de la semaine précédente. Cosmos qui aussi va, franchement, est plutôt en baisse. En fait, tout le reste de l'activité est plutôt en baisse, à part en jaune ici, je vois Chainlink. Chainlink qui se porte bien. Chainlink, sur le graphique, ça se voit pas. Chainlink, il est extrêmement stable et vraiment, il est collé entre 6 et 7 dollars. Mais il y a de l'activité, donc c'est plutôt rassurant. Et moi, j'aime bien. Ça me conforte dans l'idée que c'est un projet qu'on peut acheter. Au niveau du Fear and Greed Index, on va aller voir ça un peu plus précisément. On voit que ouais, sur la semaine qui vient de s'écouler, on est plutôt en hausse, hein, plutôt dans le grid, donc c'est normal avec un Bitcoin qui prend des 20, des 30%. C'est pas surprenant. On continue avec le tweet volume. Ça, c'est intéressant. On va aller voir en 3 mois. Donc évidemment, là, on a vraiment, vous voyez, la marque de la Bitcoin dominance, hein, de vraiment la supériorité de Bitcoin, ou plutôt de l'intérêt des gens pour Bitcoin plutôt qu'Ethereum dans la période actuelle. Hein, ça se retournera à un moment ou à un autre. Mais là, vraiment, ça se voit au niveau des tweets. Hein. On est à 500 000 tweets pour Bitcoin contre 200 000 pour Ethereum, alors qu'on était extrêmement proche il y a encore au début du mois, quoi, il y a quelques dizaines de jours. Donc ça, c'est intéressant. Très intéressant ici, c'est un bon indicateur de l'arrivée des nouveaux venus sur la crypto, nouveaux followers crypto pour les échangeurs, et donc notamment pour Binance, que vous avez ici en rouge, donc en rose, pardon. Bon, Binance, c'est assez constant. La semaine précédente était vraiment une semaine pas terrible, on est revenu en fait à ce qui s'est passé en février globalement, avec OKX et Binance qui sont loin devant les autres. On continue du coup avec ici, c'est une petite ajout, c'est les layers 2. Et pourquoi est-ce que je vous mets ça? Et je trouve que c'est très intéressant. C'est parce que globalement, au niveau des layers 2, c'est Polygon hein, qui est on pense être le plus connu. Alors on va se mettre en vue, ouais, depuis 12 mois, puis mars 2022, et on voit Polygon, hein, c'est la valeur violette. Donc Polygon, il est très très présent. Hein. On a eu ici, depuis du coup fin 2022, beaucoup plus d'intérêt pour ZK-Sync et un peu pour Arbitrum. Hein. ZK-Sync en rose, Arbitrum en bleu très très foncé. Vous noterez qu'on ne voit pas optimisme dessus, c'est curieux, mais voilà. Et globalement, sur la dernière semaine, c'est fou comment Arbitrum a pris les devants. Il y a un réel intérêt pour Arbitrum, donc c'est logique. Il y a eu l'annonce de l'airdrop. Hein, donc c'est tout à fait cohérent. On va voir comment ça se comportera dans les prochaines semaines, mais la différence est folle. Et c'est quand même notable. Et surtout, on voit que Polygon est complètement éclipsé. Hein. C'était plutôt en baisse, mais on avait quand même réussi à maintenir une valeur à peu près constante autour de 6K. Ici, on est encore à 6K, alors là, il y a une baisse. Et là, on est vraiment en dessous. Donc voilà, gros intérêt sur Arbitrum, en tout cas, pour la semaine qui vient de s'écouler, mais comme on dit, c'est assez normal. Voilà qui conclut du coup notre vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la tête du Noël.